Bon les amis, nouvelle vidéo avec un essai moto et pas n'importe quelle moto. Je vous présente la Speed Twin. Bon, à la base je devais tester la Truxton RS. Donc j'ai appelé le concessionnaire pour réserver un essai et il m'a expliqué qu'en fait des Truxton ils en avaient pas pour en essai et qu'ils en vendaient une par an. Donc j'en ai vu une c'est le concessionnaire Triomphe Rouen édition chrome. Elle est magnifique. Regarde-moi ce bordel comme elle est magnifique. Oh là là. Oh là là. Franchement là c'est plus une moto, c'est un bijou. Donc à défaut de me proposer une Truxton en essai, il m'a proposé la Speedwin 1200 cc. C'est la moto de leur gamme qui s'en rapproche le plus. En fait le point commun avec la Truxton c'est qu'ils partagent plus ou moins le même moteur. Donc un moteur, un bicylindre en ligne de 1200 cm3. La Speedwin délivre il me semble 100 chevaux à 7500 tours. La Truxton un peu plus, 105 chevaux. En fait, les moteurs sont quasi similaires. De ce que j'ai compris, ils ont légèrement fait, ils ont procédé à quelques modifications au niveau du moteur. Donc, en fait, l'alésage de certaines pièces qui a permis un gain de puissance sur le modèle Truxton RX par rapport à la Speedwin. Donc, par où commencer, les amis? Regardez-moi cette moto, franchement, la gueule qu'elle a. Bon, la Speedwin se situe entre la Truxton et la Bonneville. Donc, c'est une moto qui se veut néo-rétro. Donc la Bonneville c'est une moto un peu classique rétro, alors que la Speedwin elle se veut vraiment plus moderne et un peu plus sportif. On le voit bien avec les étriers Brembo, donc 4 pistons. C'est des pneus Metzeler Racetrace, je crois, RR, je crois il me semble, donc des pneus typés un peu sport. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les phares qui sont en LED, les clignotants en LED, le phare arrière aussi qui est LED. 3 modes de conduite, donc un mode pluie, un mode route et un mode sport. La moto dispose également d'un embrayage assisté, de l'ABS et de l'anti-patinage. Un classique, hein, de toute façon c'est le minimum hein, pour ce type de moto. Avec cette gamme de prix et de prestations, donc les finitions sont irréprochables. La moto elle a une belle gueule. Bon, je reste un peu sur ma faim parce que en termes de style et d'esthétisme, j'aurais préféré la Truxton. Bon, celle-là elle a quand même du cassé. Elle a des roues de 17 pouces. Par contre, j'aurais préféré quand même des roues à rayons, un peu comme la Bonneville ou la Truxton avec 32 rayons. Là, on a des jantes à bâtons avec 12 bâtons, il me semble. Pour cette gamme de prix, honnêtement, j'aurais préféré des jantes à rayons. Ça lui donnerait un côté un peu plus sport et rétro à la fois. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette moto? C'est une boîte à 6 vitesses, cadre en acier, bras oscillants en alu. Roue comme je vous l'ai dit 17 pouces, fourche Marsovi inversée, suspension avant 43 mm, dépatement 120, suspension arrière réglable en pressage et dotée d'un dispositif d'amortisseur débattement 120, frein avant disque de 320, étrier monobloc de Brembo M50. Je crois que sur la Truxton c'est des Brembo mais c'est un modèle de typé plus compétition. Transmission par scène classique. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter de plus sur cette moto? Bah le poids il fait 216 kg tout plein fait. Ça commence à être lourd mais au vu de la qualité de la moto, bon, voilà, on sent pas trop son poids. Réservoir 14,5 litres, écran LCD en bas. Donc ici on a les modes de conduite, donc pluie, sport et route. Et ici on a le rapport de vitesse engagé, après analogique pour ce qui est vitesse et tour moteur. Paradoxalement je ne suis pas un spécialiste de Triumph, mais c'est vrai quand on regarde cette moto et qu'on la compare avec la Speedwin de 1938, on a l'impression que les Bonneville d'aujourd'hui ressemblent plus à la Speedwin de 1938. Bon après voilà, Triumph avec son histoire, ils prennent des partis pris. Donc cette moto actuellement en 2023, elle se cale bien entre la Bonneville et la Truxton. Elle se veut un peu moins sportive avec son guidon un peu plus relevé. La Truxton a un guidon bracelet. Alors que la Speedwin, cette moto a un bidon avec une position un peu plus debout, donc un peu plus confort. Un peu comme la Bonneville. Mais la Bonneville est vraiment plus typée et assume plus son côté rétro. Donc voilà, donc là hâte de l'essayer et de vous faire un premier retour. Bon, elle a de la gueule hein, mais ça reste quand même la petite sœur de la Truxton. Ah, j'aurais bien voulu tester la Truxton. Mais bon, on va se contenter de cette moto. Ils partagent après tout, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le même moteur. Donc je peux que prendre du plaisir avec cette bécane. Ah les amis, c'est pas facile hein. On a 30 minutes à peine, donc le temps de s'isoler, de vous faire une petite intro sympa, parler des caractéristiques de la moto. Le temps il fuse hein. Donc comment on démarre une Triumph? Il suffit en fait de tourner la clé, de mettre un coup d'embrayage et d'appuyer sur ce bouton là.
Et donc normalement là elle démarre. Voilà, on met la première. Ah, les petites sensations, elle est toujours, hein, c'est toujours pareil, hein. Je viens du monde du trail, donc je roule au quotidien avec mon trail. J'ai rien oublié derrière. Donc ça me fait toujours bizarre de monter sur un roster. Après ça va. C'est pas un guidon bracelet. La position reste quand même bien droite. Oh le kiff, le moteur, vous entendez ce bruit. Il y a des vibrations, mais c'est des bonnes vibrations. Oh là, franchement, nickel, hein. Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, j'entreprends de le dépasser. Après, faut pas que je m'éloigne trop, parce que je connais pas la route, je connais pas cet endroit en fait. J'ai pas l'habitude de traîner ici, donc je suis venu en voiture en plus avec le GPS. Donc je vais rester quand même dans le secteur, hein. On va pas trop s'éloigner. Bah, pour l'instant, la sensation elle est toujours particulière, hein, quand on passe d'un trail à un roadster. Mais j'apprécie quoi, on est vraiment à une position un peu plus d'attaque. Donc j'ose même pas comparer par rapport à la Truxton. Je pense à la Truxton avec le guidon bracelet, la position elle doit s'apparenter à la Royal Continental GT que j'ai testé. Allez, on passe. Pas déconner, on va pas s'arrêter, on est là pour rouler, hein. Bon, je suis passé à l'orange, ça va, ça le fait. Bah franchement, elle est vraiment pas mal, hein, cette moto. J'aimerais bien avoir, je l'ai dit déjà sur mon précédent test, mais un petit roster un peu rétro. Peut-être pas trop néo-rétro, celle-là elle est un peu trop néo-rétro pour moi. Une bonne ville, peut-être m'irait un peu plus. Ou idéalement même la Truxton, mais bon la Truxton après voilà c'est toujours une histoire de prix quoi. Là on est toujours dans des histoires de prix avec vraiment des prix, mais d'ailleurs même la Speed Twin, celle que je conduis actuellement, elle est affichée à... Oulala là là, c'est... Wall. C'est vrai. Faut que je me concentre parce que elle est pas facile à conduire, hein. Qu'est-ce que je disais? Bon, bref, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus de ce que je disais. En tout cas, celle-là, oui, je parlais des prix. Comme toujours, Triumph, il n'y a pas beaucoup de défauts, c'est Triumph. Bon, celle-là, j'en vois deux. Un défaut qui est commun à cette moto, hein, je dirais les pneus, comme je vous ai dit. Les pneus à bâton pour une moto de 14 000 euros et des poussières. Je trouve que c'est un peu limite, dommage. Après effectivement sur un roster des pneus à rayon n'apporterait pas grand chose, mais c'est surtout pour le style et par principe je dirais une moto à ce prix là, je suis en droit d'exiger des pneus à rayon. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est comme je vous l'ai dit, le prix. Après on paye la marque et la finition quoi, et la qualité Triumph. La Truxton, elle est à 18 700 euros et des poussières il me semble. Donc là, les prix là, on est vraiment dans... Ouais, je vais pas avoir peur de le dire, dans n'importe quoi. Moi j'ai du mal à justifier ces prix là quoi. Effectivement les motos sont belles, elles sont irréprochables. Le bruit moteur, vous l'entendez, l'agrément moteur, la conduite. Mais c'est un délire, le style que ça te donne. Mais c'est... Voilà, là. Et regardez le couple. Bon après voilà, je passe d'une T7 à un putain de roster magnifique. Mais le prix, voilà, faut suivre. Parce que moi, l'avantage d'un trail, c'est que c'est polyvalent. Voilà, là, un roadster, c'est vraiment pour se balader. C'est moins polyvalent qu'un trail, mais tu payes le prix fort. Donc c'est un très beau cadeau et c'est pas donné pour tout le monde. Et je comprends pourquoi ils en vendent qu'un par an. Bon, on va attaquer un peu. Waouh, voilà, là, magnifique. Waouh. Et ça freine super bien. Ça freine super bien. Bon, je vais pas faire le fou, hein, parce que déjà, c'est pas ma moto. Et en même temps, j'ai envie de te dire que je viens d'avoir mon permis gros cube. Donc là, sous les jambes, j'ai quand même 1200 cm3 et 100 chevaux. Autant dire que j'ai pas l'habitude de rouler avec ça, tu vois. Donc on va se calmer, hein.
On est en plein février, regardez-moi ce soleil. C'est magnifique. En ce moment il caille et tout, et là il fait beau, il fait pas trop froid. Oh là, j'aurais pas rêvé les meilleurs tests. Si j'avais eu la Truckstone, ça aurait été parfait. Mais bon, on se crasse pas sur la Splitwin, hein. Elle est magnifique, hein. C'est la petite sœur. Elle a également tout pour elle. Franchement, elle a également tout pour elle. Bah dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses, ceux qui l'ont déjà conduite, ceux qui l'ont tout simplement, si vous avez des choses à rajouter. Bon en fait là je vais en ligne droite tout simplement parce que je connais pas la route et j'ai pas envie de me perdre. En plus perso j'ai toujours craqué sur les motos avec deux lignes d'échappement, tu vois. Je trouve que ça a de la gueule, c'est pas, ça donne, tu vois, c'est pas, en termes de style, ça apporte quelque chose. Putain, elle tourne mais vraiment facilement, hein. Elle est vraiment maniable. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est quelque chose. Oh punaise. Frein. Bon, le frein arrière, ça va. Après voilà, il n'a pas autant de mordant que le frein avant, bien évidemment. Bon, faites le frein avant. Et là, depuis tout à l'heure, je roule en mode quoi là? Je roule en mode route, je suis même pas en mode sport. Voyons voir le mode sport. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je débraye à fond. Non, bah j'y arrive pas là. Il m'a dit de débrayer à fond et... Non, j'ai pas réussi là. Je réussis pas à changer de mode. Je suis toujours en mode route. Je voudrais tester le mode sport. Non. Ah, c'est peut-être la mode. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'étais sur information alors que c'était sur le mode... Fallait appuyer sur le bouton mode. Bon là je suis en mode sport, on va voir ce qui se passe. Je crois que le traction control il doit être désactivé. Et j'ai vu que sur cette moto, bon, je vais demander confirmation, mais apparemment on peut désactiver l'ABS. Ce qui m'a étonné parce qu'il me semble sur la Truckstone c'est pas possible. Donc vraiment bizarre. Je suis en neutre. Bon aussi les rétros de ces Triomphs, souvent ils proposent ce type de rétro en bout de guidon. Franchement je trouve que c'est pas mal. Bon là je suis en mode sport. Oh là là, oh, je suis entre la peur et l'excitation. Oh, c'est quelque chose hein. Bon, je pense qu'on va aller rendre... Elle est super étroite aussi. Je pense qu'on va aller rendre ce petit bébé là. J'en ai trop fait. Il faut pas que je m'attache trop à cette moto, sinon je risque de vendre ma T7 pour un roadster. Voilà le style. Regardez, je regarde mon ombre. Bon, il n'y a personne quand même. Il faut faire attention à la circulation. Putain, mais je vois mon reflet, mon ombre. Je vois que j'ai la classe. J'ai l'impression d'être dans un film. Tu sais, les films d'action à l'ancienne. Oh là là. Ah ouais, oh ouais. Ah, c'est un truc de fou là. Oh là là. Oh punaise. Ah, c'est pas ma T7 hein. Oh là là, c'est énervé hein. Il faudrait que je teste aussi une vraie sportive hein. Ah, je pense que ça me procurera aussi d'autres sensations hein. Parce que déjà celle-là elle est quand même orientée sportive, mais c'est pas non plus une vraie sportive hein. Mais déjà pour moi c'est impressionnant. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention les gars hein. Quand vous commencez le permis moto, il faut connaître ses limites, connaître son niveau, il faut y aller crescendo hein, progressivement, il faut pas faire les oufs hein. Surtout sur une moto qui n'est pas la vôtre. Et même si elle est à vous, faites gaffe hein, parce que la santé on en a qu'une. Et ça peut vite partir hein. Par contre c'est vrai que il n'y a pas de protection, il n'y a pas de bulle, donc tu te prends tout en face quoi. J'essaye de
de prendre une position un peu plus d'attaque là. Ouais, franchement, il y a de la place sur la selle. Là, j'ai mis mes fesses vraiment tout derrière. Je pensais que j'avais moins de marge de manœuvre. Mais en fait, si. Après, vous me direz, après, ça reste logique. C'est une selle de place. Donc, faudrait tester avec la Truxton. Vu que je crois que la Truxton, c'est une selle une place. T'as peut-être un peu moins de place. Pour rappel, je fais quand même 1,89 m. Donc, quand même, je prends de la place sur la moto. Bon les amis, mon test est fini. Je vais aller rendre la moto. Et moi je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me demander quelle moto vous voulez voir en test. Donc il n'y aura pas que des roadsters ou des cafés red surf, hein. Je vais tester des trails bien évidemment. Et aussi pourquoi pas des sportifs, ça peut être marrant. Bon sur ce l'équipe, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao.